Voilà, donc on reprend au DAF du Mena Moudbet. Donc on avait traité la semaine dernière la question de pourquoi punir, pourquoi ça sert de sanctionner, punir, etc. Donc il y a la notion de réparation, de pédagogie, etc. On arrivait également à la notion de punition en tant que telle. Et même dans le monde moderne, qui a priori refuse la notion de punition en tant que telle, et qu'on sanctionne pour prémunir, pour éviter que quelqu'un ne récidive ou pour protéger la société, etc., etc. Ça n'enlève pas qu'en vérité, il existe aussi, dans une certaine mesure évidemment, la notion de punition. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à tout ça? Parce que la Gemara, justement, essaie de réfléchir dans quelle situation eh bien, on peut inclure, on peut amener la notion de punition, et donc on va observer différents types d'interdits. Donc c'était pour essayer d'expliquer la première opinion, celle de Rabbi Ishmael. On va le reprendre. Voilà, je reprends à partir de donc, la Gemara qu'on a déjà refaite rapidement. Donc on catégorise les différents types de méfaits, de fautes, etc., non pas en fonction d'une gravité supposée, on ne parle pas de gravité ou bien de danger ou de risque, ou de. Voilà, ça, c'est pas. Vous savez que dans un tribunal, on va qualifier en fonction des sommes qui sont de préjudice, ou bien s'ils sont des affaires criminelles, etc. Ici, on va parler d'autre chose, on va parler en vérité de la manière dont l'acte est accompli. Et c'est important, indépendamment, totalement, de la gravité de la faute en tant que telle. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire que cette faute est plus ou moins grave, on va juste voir de quelle manière la transgression s'accomplit. Et donc, c'est comme ça qu'on va exclure certaines transgressions du Riou Malkout, de la punition, et d'autres transgressions par contre, oui. Encore une fois, d'après Rabbi Ishmael, et il faudrait même rajouter, d'après la manière dont on a compris Rabbi Ishmael pour l'instant. On verra plus tard que va évoluer, mais ça ne change rien du tout à la réflexion. La Gemara, même si elle développe une idée qu'ensuite elle va rejeter, la logique de cette idée-là, à ce moment-là, a du sens, c'est-à-dire qu'il y a une certaine cohérence à ce système, même si ensuite on va dire oui, non, mais ce système n'est pas entièrement valable, etc. Mais ce ne sera pas à cause de la logique qu'on va présenter ici. Vous allez voir, c'est tout à fait indépendant. Alors, on le reprend. D'où Rabbi Ishmael sait qu'on ne reçoit Malkout pour tous les interdits de la Torah. A priori, on comprend comme ça. Donc, il dit parce que c'est écrit Mlotishma, la sodet kol divra Torah. Si tu ne respectes pas en faisant tous les interdits de la Torah, d'accord. Urti veifla Hashem akotecha. Donc, dans les malédictions, Hashem a dit qu'il fera, il t'enverra des manières prodigieuses, extraordinaires, des makotes, des coups. Hafla azo eni yodea, je ne sais pas ce que signifie cette hafla. Donc, il y a un jeu de mots ici avec la racine hafla dans les deux endroits qui n'est pas du tout le même. Ici, la hafla, ça veut dire, lorsqu'il s'agit des malédictions, quelque chose d'extraordinaire. Alors, on va ramener un autre verset où on entend la sonorité de cette même expression appliquée à Malkout, au coup. Donc, Keshe ou Omer, quand il va dire Vehipilo à Shofet, Vehika ou les Fanav, et le juge le fera tomber devant lui et il le frappera. Le verbe faire tomber, les Hapil, ressemble à les Hafli. Et donc, la ressemblance ici fait qu'on va appliquer l'un à l'autre en disant ce dont tu me parles quand tu parles de Hafla, en fait, ce sont des Malkout. Donc, quand tu dis que si tu ne respectes pas toutes les mitzvot de la Torah, tu recevras Malkout. Voilà un petit peu le raccourci. La lecture qu'on a faite, on a apporté le sens du mot le mot léapile dans un endroit et on l'a mis dans le din de Malkout. Très bien. Alors on continue. Iaré, si c'est ainsi, puisqu'il a écrit que c'est tous les interdits de la Torah, Chaïvé a namé, même s'il n'a pas accompli une mitzvah de la Torah, il n'a pas pris le loulav, il n'a pas mis des tefilines, chaque fois qu'il y a une mitzvah de la Torah accomplie et qu'il n'a pas accompli, ça fait partie de toutes les mitzvahs de la Torah. Alors là aussi, il faudrait recevoir Malkout dès qu'on n'accomplit pas une mitzvah. Or, c'est évident qu'on sait très bien qu'on ne donne pas Malkout chaque fois que quelqu'un n'a pas accompli une mitzvah. Réponse facile, Imlo Tishmor. Il écrit si tu ne respectes pas. Pour des Rabbi Avin, et c'est celui le plus de Rabbi Avin. Amar Rabbi Ilai qui est du Rabbi Ilai, Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ilai. Kol Makom Shenamar Hishamer, Pen, Ve, Al. Chaque fois qu'il y a les expressions dans la Torah de Hishamer, Pen et Al, Eno et la Lota, c'est un interdit. D'accord. Donc là, te dit, quand tu l'otishmor, tu ne garderas pas. Et le verbe utilisé renvoie à la transgression nécessairement d'un interdit. Donc c'est uniquement dans les cas d'un interdit. La Gemara ensuite va dire très bien, mais alors dans ce cas, ça devrait être tous les interdits. Et c'est là que je dis, on ne va pas distinguer la gravité des fautes, on va distinguer la manière dont une faute est transgressée. Première manière de type de faute, c'est le fait de ne pas faire quelque chose. On a exclu cette façon-là.
Vous allez me dire, ne pas faire quelque chose, c'est moins grave que de transgresser. Pas nécessairement, on va le voir. Il y a des mitzvot de la Torah qui sont extrêmement importantes, qui sont essentielles pour la Torah, qui sont considérées comme véritablement des mitzvot d'une très grande gravité si on n'accomplit pas la mitzvah. Et malgré tout, le fait de ne pas être dans un acte, ça exclut de manière évidente Malkout. Peu importe à cause du pasouk ou pas le pasouk, c'est-à-dire finalement on arrive à cette idée que ne pas accomplir un acte n'amène pas à une punition de Malkout. Peu importe, encore une fois, l'importance de l'acte. C'est pas ça ce qui va déterminer la distinction. Alors, on va continuer à dire très bien, dans ce cas, tu as tous les interdits. On va exclure certains interdits. Donc, c'est un acte pour lequel il n'y a pas d'action. Donc, j'ai transgressé quelque chose, mais sans agir. Donc, en ne faisant rien, qu'en réalité, la transgression, c'est accompli. Mais là aussi, on sait très bien que quelqu'un qui transgresse un interdit sans agir directement, eh bien, il n'est pas réel malkout. D'après le verset que tu as cité, c'est l'imlo tishmar et kol, tous les mitzvot. Ça devrait être également les interdits sans action. Alors, on continue. C'est bon, oui. Je continue. Réponse, il est écrit dans le Fasouk, la sot. Imlo tishmor, la sot. Tu ne te gardes pas de faire. Donc, il faut avoir fait quelque chose, transgresser un interdit de manière active. Il est écrit dans la Torah, tu ne mangeras pas de telle chose, d'accord? Et j'ai mangé quelque chose qui est interdit de la Torah. Donc j'ai fait un acte. Lave shinitak le assez, si c'est un lave qui est rattaché à un assez, c'est à une obligation. Donc quelqu'un qui s'il transgresse, donc avec une action, de manière active, il a transgressé. La Torah lui dit, à partir de là, il a l'obligation d'accomplir quelque chose en réparation, ou en complément, peu importe comment ça s'articule. Alors il devrait aussi recevoir malkout, parce que là, il gèle le laasot. Ça rentre dans le verbe faire, parce qu'il a fait quelque chose. Sauf qu'il y a autre chose à faire ensuite. Or, on sait aussi qu'à l'âge chez l'État classé, on ne reçoit pas malkout. Réponse, Doumia de l'âge de Chassima. Ça ressemble à l'interdit de Chassima, rappelez-vous, c'est le fait de museler un taureau au moment du battage. C'est interdit dans la Torah, dans un acte pour lequel il y a une action, dans lequel il n'y a pas de réparation. D'accord. Donc, de la même manière que le lave de Chassima, on reçoit malkout, tous les autres interdits qui ressembleront sous la forme, uniquement la forme. Parce que la logique est très étonnante. On aurait pu dire tout ce qui ressemble au lave de Chassima, c'est-à-dire tous les interdits liés aux animaux. Je ne sais pas. Chaque fois, je ne sais pas, où tous les interdits qui sont liés au champ. Lave de Chassima, cet interdit de Chassima, il est observé de différentes façons, d'accord. Or, ça paraît logique que quand je compare au lave de Chassima, je vais comparer, et c'est le seul point de comparaison, à la forme de la transgression. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets en œuvre dans ma personne pour transgresser? C'est tellement évident que je ne vais pas observer autre chose. Donc, la comparaison, elle peut se faire de différentes façons. Acceptons le principe de comparaison. Je me dis, on peut comparer autrement. Mais depuis le départ, en vérité, on a cet a priori qui n'est pas du tout évident, que les catégorisations d'interdits ne se font pas par gravité, ne se font pas par champ d'application, le champ, le travail agricole, le social, le religieux, etc. On aurait pu dire tout ce qui est de l'ordre de la souffrance animale, on ressent mal coûte, j'en sais rien. Non, on n'observe pas du tout le sens des mitzvot, leur interdit, quels sont leurs objets, ni les gravités supposées de la mitzvah. Et il y a peut-être des mitzvot assez qui sont beaucoup plus graves si on ne les accomplit pas qu'un lota assez. D'accord. Un exemple, il y a deux mitzvot assez qui sont très très importants, on y reviendra plus tard dans cette démarrage-là. C'est le même sujet. Les deux mitzvot assez, il n'y en a que deux pour lesquels celui qui n'accomplit pas la mitzvot assez, il est chayav karet. Ce sont Korban Pessah, et une mitzvah qui est très associée à Korban Pessah, comme par hasard, et la Brit Mila, la circoncision. Donc quelqu'un qui ne fait pas le Korban Pessah, arrive Pessah, il a tout à fait la possibilité de faire le sacrifice de Pessah, il ne le fait pas, il a transgressé une mitzvah assez, c'est juste une mitzvah de faire qu'il a fait. Et bien pourtant, il est chayav karet. Karet, c'est la peine de retranchement dont on parle, c'est notre sujet justement, c'est extrêmement grave. Là même, il y a quelqu'un qui refuse de faire la circoncision, sur lui-même on parle ici. Donc son père lui a pas fait la circoncision, c'était pas possible, peu importe. En tout cas, lui, il arrive à l'âge adulte, il peut accomplir la circoncision, il se refuse la circoncision. Il est chayav karet. Le chayav karet, c'est généralement un marqueur de la gravité d'une faute, d'accord. La condamnation à mort aussi, évidemment, d'accord. On ne va pas condamner à mort pour n'importe quoi, donc il faut considérer comme très grave.
Et quelqu'un qui ne fait pas un assez, peu importe quel assez, il ne reçoit pas mal de coups pour autant. D'accord? Quelqu'un qui transgresse quelque chose de grave, il a volé des sommes énormes. D'accord? Il ne les a pas remboursées, mais il a la mitzvah de les rembourser. Le fait qu'il ait la mitzvah de rembourser, et qu'il ne le ferait pas, il n'a aucune intention, parce qu'il n'a plus moyen de le faire, il a tout perdu. Et malgré tout, il ne recevra jamais Malkout. Pourtant, il a mis des gens sur la paille, je sais pas, des entreprises entières qui ont dû, à cause de lui, je sais pas, licencier des centaines de personnes, des familles qui sont. Des choses très graves. Ben, il ne reçoit pas Malkout, cet homme-là. D'accord? Donc, ce n'est pas la gravité de la faute. Par contre, il a muselé son taureau, là, il reçoit Malkout. Il a mangé pas cachère, il reçoit Malkout. Donc, on voit bien que. Ou bien un lav she'en bo maaseh, je ne sais pas en tête maintenant, un lav she'en bo maaseh, un interdit pour lequel il n'y a pas d'action. Ne pas mettre du sel. Voilà, par exemple, dans les corbanotes. Quelqu'un qui. Il n'y a pas dit que tu mettras du sel dans un script, c'est écrit tu ne feras pas un corban sans sel. Enfin, c'est pas tout à fait expression, mais c'est-à-dire tu ne manqueras pas de sel sur le. Quelqu'un qui en met, d'accord, il a transgressé l'interdit de faire un corban sans sel. Ou bien l'orthochalit alem. Comment s'écrit fait de. Non, c'est un mauvais exemple, ça. Je vais vous en trouver un. On va chercher. Un petit instant. Ça vaut la peine d'avoir un exemple précis pour réfléchir. C'est notre sujet. Voilà. Quelqu'un qui possède du Hametz à Pessah. Donc, il avait du Hametz avant Pessah. Arrive Pessah et il laisse son Hametz à la maison. Donc, il possède du Hametz. Comment c'est présenté dans la Torah? Il écrit tu ne garderas pas de Pessah, d'accord? On ne trouvera pas de Hametz chez toi. Donc, c'est un interdit. Donc, j'ai l'interdiction de posséder. Comment je transgresse l'interdit de posséder? Pas en faisant un acte, pas en allant acheter du Hametz à Pessah, en laissant chez moi du Hametz. D'accord? Donc, c'est un exemple type ici d'une mitzvah, l'otassé, qui est très grave en plus. Le Hametz à Pessah, c'est considéré comme très grave. Donc, ce n'est pas consommer. La consommation, c'est un acte. D'accord? Mais le fait de posséder du Hametz à Pessah, c'est un interdit sur lequel il n'y a aucune action. Je n'ai rien fait. J'ai juste laissé mon Hametz chez moi à la maison. Donc, voilà un lav she'en bo maaseh. Ce lav she'en bo maaseh, je recevrai pas mal de coups pour ça. Parce que je peux le réparer, je peux le sortir, le détruire. La mitzvah détruire, elle est avant. Même pendant Pessah, je peux. Oui, mais c'est pas si tu en as gardé, tu dois le détruire. C'est pas parce que c'est considéré comme un lav shenita clair. C'est même pire que ça, c'est que d'après la Torah, on va dire que le Hametz qui était passé ne m'appartient même pas en vérité. Et pourtant, on est en train de dire que je suis la Torah a fait en sorte de me le faire appartenir que pour me faire transgresser l'interdit, au sens que je vais garder la notion de propriété, parce que toi, tu as voulu la garder, cette propriété, c'est ton choix. Donc, je vais considérer que c'est ta propriété juste sous l'angle de l'interdit. Mais en vérité, ça ne t'appartient pas. Et que quelqu'un qui te volerait ce Hametz à Pessah, par exemple, te dit je suis propriétaire, je me fiche de ce qui est écrit dans la Torah, je garde mon Hametz à Pessah, c'est à moi. Quelqu'un qui te volerait, en vérité, tu n'as rien volé, parce que la Torah considère qu'il ne t'appartient pas, parce qu'elle te l'interdit. Quand quelqu'un qui possède de la drogue, par exemple, c'est interdit de posséder de la drogue en France. Même s'il l'a acheté très cher, l'État ne va pas le considérer comme propriétaire. Enfin, je pense, je ne me trompe pas. D'accord. Il ne pourra pas demander des dommages et intérêts si quelqu'un le lui vole, etc. etc. Il dit, mais c'est à moi. Voilà, c'est-à-dire, posséder quelque chose d'illicite, le fait de posséder, c'est suffisant pour être sanctionné, mais ce n'est pas considéré comme une véritable propriété. Donc, c'est un peu particulier. C'est parce que je possède que je transgresse, mais ce n'est pas pour autant que j'en ai vraiment la propriété. D'accord. Donc, le Hametz à Pessah est une substance illicite. Donc, quelqu'un possède chez lui à la maison, mais qu'en réalité, il n'en est même plus propriétaire. Donc on ne peut même pas dire qu'il a l'obligation de détruire maintenant après la Torah. Ce n'est pas ça qui va changer son truc. Donc, l'obligation, elle est avant Pessah. C'est le Hametz que je possédais avant Pessah, comme ça, que la Torah m'ordonne. On va obliger malgré tout de détruire parce qu'il a encore sa mitzvah d'avant. Mais ce n'est pas la mitzvah qui est liée à l'interdit. Ce n'est pas parce qu'il a transgressé l'interdit. C'est la mitzvah qui existait d'avant. Très bien. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, je ne sais pas, c'est difficile de donner des degrés. Est-ce que c'est vraiment moins grave que de museler son taureau? Pas nécessairement, d'accord?
Que c'est moins grave que de ne pas faire Corban Pessah du tout? Certainement pas. Il y a quand même Pessah pareil, je peux réparer, parce qu'il y a Pessah Chéni. Pas pour quelqu'un qui a fait exprès. Ok. Bon, voilà. Donc, on en vient à la question qui est, donc, comment se fait-il que dans cette réflexion qu'on a, hein, qui est celle de Rabbi Ishmael, mais dont en vérité de la cohérence, il y a quand Rabbi Ishmael à ce niveau-là, on va changer après sur la façon de comprendre Rabbi Ishmael plus tard. Mais peu importe, en réalité, c'est indépendant du moment, de la manière dont on y arrive. Cette réflexion-là, qui de toute façon, après la Gemara va dire, mais tu n'as pas besoin de tout ça, puisque tu n'as pas souk. Donc, on va exclure. Mais ça a permis de poser les choses. Et ce qu'on a posé reste vrai. C'est qu'on catégorise les interdits, non pas en fonction de leur gravité, ou leur domaine d'application, ou leur sens, d'accord, ou leur degré de dangerosité dans la société, etc., etc. On va les catégoriser par qu'est-ce que je mets en œuvre dans ma personne pour transgresser l'interdit. D'accord. Pourquoi ça me paraît important de réfléchir là-dessus? Parce que la question de la malcoute pose problème. Le fait de frapper quelqu'un parce qu'il a transgressé quelque chose, c'est très dérangeant. C'est à ça que je voulais arriver à la fin quand on en a discuté. C'est qu'on connaît la sanction qui dommage, on connaît la sanction qui protège, etc. Là, on est vraiment dans la sanction punitive. C'est moins la punition. Donner des coups, ça va rien amener à l'autre, d'accord? Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va profiter de ça, la société. Alors, ça a une modèle. Voilà, c'est une vertu, si vous voulez, effectivement, dissuasive. C'est que si je sais que je vais recevoir des coups, etc. Mais alors, pourquoi la dissuasion marcherait uniquement pour quelque chose qui serait lié à un interdit transgressé avec son corps, d'accord, de manière active? Alors que j'avais du Hametz à Pessah aussi, c'est considéré comme grave. On dirait ça c'est religieux. Ça n'a rien à voir avec la question du religieux ou pas le religieux. C'est justement, on n'a pas une distinction. Tout ce qui est religieux, par exemple, alors, je ne sais pas, ça non, et tout ce qui serait social, oui, on se des coups. Ou l'inverse. Tout ce qui est social, non, on va donner des coups à quelqu'un, mais de quelqu'un transgresse du religieux. Alors, vous voyez, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, on aura dans le même sac des choses qui sont, mais alors, complètement disparates. Et c'est une façon d'observer la notion de transgression sous un angle qui est complètement différent. Ça n'exclut pas les autres angles, hein. Ça n'exclut pas qu'on puisse aussi catégoriser les mitzvot d'une autre façon, hein. Mais pas pour ce qui est de l'ordre de la sanction. Ce n'est pas ça qui va déterminer la sanction. Ce n'est pas la gravité de la faute, ce n'est pas le domaine d'application de la faute, ce n'est pas le caractère sacré ou pas sacré, profane, religieux, etc. Ce n'est pas ça du tout. C'est qu'est-ce que tu mets en œuvre? Tu n'as pas agi, et vous voyez que c'est toujours lié à l'action. D'accord? Tu n'as pas agi. Pourquoi tu n'as pas agi? Parce que c'était une mitzvah à faire et tu n'as pas fait la mitzvah. Tu n'as pas fait la mitzvah. Donc, il y a un acte que tu n'as pas accompli. Donc, tu n'as rien fait, en fait. Tu n'as rien fait, tu ne reçois pas d'écoute si tu n'as rien fait. Oui, mais j'ai quand même transgressé, je n'ai pas fait une mitzvah. C'est vrai, mais tu n'as pas fait du mal. Bon, très bien. J'ai fait du mal, j'ai gardé quelque chose, il ne fallait pas le garder. Donc, c'est mal. Oui, mais tu n'as pas touché quelque chose, tu comprends, concrètement, tu n'as rien fait. Ah oui, c'est vrai, donc tu n'as pas mal de non plus. J'ai fait quelque chose, mais la Torah elle-même a prévu qu'il y a quelque chose pour réparer la chose que j'ai faite, d'accord? Ah, d'accord, tu ne reçois pas malcoute. Donc, finalement, malcoute, ça va nous permettre de sanctionner un type de faute très particulier qui a pour point commun de faire agir l'homme avec son corps de manière irrémédiable. Il faudrait rajouter. Il n'y a pas quelque chose qui... Même si, pour l'instant, je n'ai pas remédié, mais ça reste une possibilité de réparation, mon acte reste quelque chose de supposé. J'ai volé, je vais rendre. Ben voilà, on a fermé la parenthèse, donc c'est comme si mon action avait disparu. J'ai agi, mais finalement, je reviens à quelque chose qui n'est pas une action. Il faut que mon action, j'ai agi dans le monde, que mon corps ait agi dans le monde. Et on comprend. Et comme par hasard, vous remarquerez, ben c'est uniquement pour des transgressions avec le corps physique qui deviennent irrémédiables qu'on a une sanction corporelle. Je mets de côté la condamnation à mort, qui est très particulière, d'accord? Où la condamnation à mort sera aussi liée généralement à des choses corporelles, mais pas nécessairement, faire attention. Mais on va frapper le corps de quelqu'un, ce qui est quand même assez différent. On n'est plus à l'école, on va frapper avec la baguette sur les doigts. C'est quoi cette idée-là? Si c'est le corps lui-même qui agit. Et que si ce n'est pas le cas, il n'y a pas malcoute, même si c'est très grave, ce n'est pas la question. Donc il ne faut pas observer le malcoute uniquement comme étant une façon, si c'est encore une fois que dissuasif, chaque fois que c'est grave, on dissuade avec des coups comme ça, les gens ne vont pas faire ça. Là, il y a quand même une autre logique, ça s'entend, ça, c'est pas faux. Autrement, il n'y aurait aucune sanction s'il n'y a pas non plus de dissuasion. Mais ce n'est pas suffisant. Tu ne vas pas frapper quelqu'un, même si c'est très grave ce qu'il a fait, même si tu n'as pas envie que quelqu'un fasse comme lui, mais si ce n'est pas son corps qui agit.
Tu le frappes alors qu'il n'a rien fait. Mais s'il a fait, la preuve, c'est qu'il n'a pas fait la mitzvah. Oui, donc il n'a rien fait. C'est intéressant comme logique, oui. Et si on nous amène un short muselé et on le fait labourer, alors on n'a rien fait. Si, on fait labourer. Faire labourer quelque chose, c'est un acte. Laisser. On ne l'a pas muselé. Le fait de prendre son taureau et de le faire marcher sur j'ai pris mon acte. Du camion, voilà. Ça suffit. C'est comme Shabbat. Shabbat, le fait avec des mots, donner des ordres à un animal, c'est interdit Shabbat. Parce que c'est un acte, c'est l'animal ici dans la réalité du monde. Quand je dis son corps, comprenez, ce n'est pas dans son corps physique, dans quelque chose de réel, de physique. Donc, si ce n'est pas comme cela, effectivement, ce ne serait pas comme un acte. Mais quelqu'un qui demande à son animal de marcher et qui le pousse et qui le tire, etc., il a fait un acte, sûr qu'il a fait un acte. Il n'a pas fait l'acte de museler, mais il a fait l'acte de faire battre le blé par un animal muselé. Ça oui. Donc la sanction de Malkout, on va voir qu'il faut que ce soit comme l'animal qui est muselé. Il y a dans la sanction de Malkout quelque chose qui est lié à une action réelle dans le monde. Il s'est passé quelque chose. D'accord ? Alors, c'est intéressant qu'en plus l'exemple qu'on a donné, c'est aussi une privation. Moi, de mon côté, c'est un acte réel. J'ai pris un animal, je l'ai muselé, je l'ai fait marcher, etc. Donc, il y a une réalité physique que j'ai. Comment on va dire ça ? Il y a une réalité physique naturelle que j'ai marquée, que j'ai figée dans le mal. Quand j'appelle le mal dans la transgression. Le monde est ce qu'il est, mais moi, je l'ai laissé faire, mais je n'ai pas agi de manière à ce que la transgression s'inscrive dans la réalité. Je n'ai pas vu que la transgression prenne forme. Ou si elle a pris forme, je sais dans ma tête qu'il y a la possibilité qu'un jour elle change. Et psychologiquement, c'est intéressant. Psychologiquement, quelqu'un qui fait quelque chose dont il sait qu'au fond, il pourra un jour réparer. Ça signifie peut-être que dans sa tête, il n'est pas entier avec ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un qui fait quelque chose qu'il sait qu'il ne pourra jamais réparer, parce que même c'est quelque chose qui n'est pas grave, c'est-à-dire qu'il est entier avec le fait de faire quelque chose qui, dans la réalité du monde, inscrive le mal. Alors évidemment, quelqu'un qui est habitué à voler depuis des années et des années, qui fait des choses très graves, on va dire celui-là, il peut aucune. Mais ça reste des choses qu'on ne sait jamais. Un jour, je rembourserai. Ou si je me fais attraper, je m'arrangerai, etc. D'accord ? Alors que quelqu'un, c'est trop tard. Maintenant, c'est fait. Cet animal, il a labouré, il a écrasé le blé. Il était obligé, tu ne peux pas réparer ça, c'est fini. D'accord ? La transgression, elle est totale. Donc, dans ce monde que tu as créé, qui est un monde qui est censé être bien, tu as inscrit la transgression dans la réalité. Et donc, physiquement, c'est comme si tu avais, c'est une image, comme si tu avais frappé ce monde-là, frappé la réalité. Donc, mida keneged mida, coup pour coup, mesure pour mesure, ton corps aussi, il reçoit. Pour dire, c'est pas naturel, le monde, il n'est pas fait pour supporter ce genre de choses. Alors, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, tu as laissé le monde comme il est. Le monde aurait été bonifié par une mitzvah de ta part. Tu aurais été bonifié par une mitzvah de ta part. Tu aurais fait la Brit Mila, tu aurais fait le Korban Pessah, tu aurais pris le Loulav, tu aurais fait plein de choses qui sont bien, d'accord ? Tu ne l'as pas fait. Donc, tu as laissé le monde dans un état délabré, mais tu n'as pas participé à sa destruction non plus, d'accord ? Tu as fait des choses, tu as transgressé sans rien faire. Là aussi, tu avais du Hametz, tu avais Ce n'est pas toi qui es venu acheter du Hametz à Pessah, qui n'est pas possible quand on ne peut pas acheter du Hametz à Pessah. Mais tu n'as pas créé une réalité. Tu as laissé une réalité qui était déjà là, et au lieu d'enlever, tu as laissé faire. D'accord ? Tu aurais dû enlever, d'accord ? Eh bien, ça reste encore une fois un monde que tu as laissé dans un état délabré, que tu n'as pas bonifié, que tu n'as pas arrangé. Alors, arranger, c'est la mitzvah. Un chef assez, c'est par le fait d'enlever le mal. Tu n'as pas enlevé le mal. Tu n'as pas enlevé quelque chose. Donc, tu n'as pas agi en bien, tu n'as pas enlevé le mal. Mais ce n'est pas toi qui as fait le mal non plus. Ce n'est pas toi qui a fait que ce monde-là devienne le lieu de quelque chose qui n'existait pas auparavant et qui est mal. Donc, c'est une atteinte au corps du monde. Une atteinte au corps du monde, il y a une atteinte à ton corps à toi. Même avant de mourir. Oui, même avant de mourir, oui, c'est indépendant. Oui, non, c'est pas lié. C'est le fait que, et ça qui m'intéresse, c'est que les Chachamim ont cette conscience que on ne prend pas la punition corporelle sous son aspect uniquement dissuasif. Ça fait peur de recevoir des coups, ça fait mal de recevoir des coups. Je vais utiliser ça comme épouvantail et dire, regardez les gens, si vous faites mal, c'est ça que vous aurez, simplement comme si c'était une évidence. Comme on frappe un enfant pour n'importe quoi, c'est comme on a frappé des enfants pendant des années, des élèves pour n'importe quoi, parce que voilà, il a mal agi, il faut qu'il soit puni, il faut que ce soit un exemple pour les autres, etc. Ou dès qu'il y a transgression, dès qu'il y a dévoiement, il y a une règle qui n'a pas été respectée, ça mérite une sanction, point. Les Chachamim, alors c'est écrit dans la Torah qu'il y a Malkout, la Torah ne dit même pas pourquoi. On a l'impression qu'il y a une dispute entre des gens, etc. Alors qu'on a bien montré, dans une dispute entre des gens, généralement, il n'y a jamais Malkout.
C'est le cas présent dans la Torah est quasiment hors sujet. Alors, par contre, l'exemple qui est juste après, tu as un monde qui est normal, tu as un animal qui est normal, d'accord? Tu es en train de battre le blé, tout ça, c'est de la nature. Qu'est-ce que tu viens toucher à ça? Qu'est-ce que tu viens mettre une muselière à un animal? Qui t'a permis de faire ça? Là, tu décides d'intervenir, une intervention négative pour ton intérêt personnel. Mais c'est quoi cette histoire? Laisse le monde vivre, laisse les gens bien, d'accord? Et au lieu de laisser là, pour le coup, tout allait bien. Oui, mais il va toucher à moi, c'est ma propriété, c'est j'ai pas envie, c'est mon objet de. C'est mon instrument de travail, l'animal, c'est tout. Et mon instrument de travail n'a pas abîmé mon bien. Mais ça reste un animal, tu ne peux pas amuser un animal. Oui, contrairement à ce qu'on voit par préalable, pas dans une optique sociale à 100%. Exactement. C'est pas que mais ça n'exclut pas. Ça veut dire ça inclut tout ça. Voilà. C'est-à-dire, on est dans le monde a besoin de toi. Tu dois agir. Les mitzvot sont là pour faire que ce monde soit meilleur. Que Dieu a créé un monde où il a laissé à l'homme la place pour faire de ce monde quelque chose de merveilleux. D'accord? Mais on va quand même distinguer entre le fait de bien faire et de ne pas avoir bien fait du part, et le fait vraiment de mal faire, d'intervenir dans la gravité, dans la négativité de ce monde. Et donc, au lieu de dire, c'est peut-être pas grave ce qu'il a fait, au sens que ça ne va pas avoir des conséquences très, très graves, mais ça ne change rien. C'est un homme qui s'est permis d'intervenir, il a touché au corps du monde, il a pris un bâton, il a frappé, d'accord? Il s'est permis de porter atteinte. Alors, ça fait penser, vous savez que dans les macotes, le terme macote, qu'on utilise pour les plaies d'Égypte, qu'est-ce que fait Aaron au départ? Il prend un bâton, il frappe. Et c'est le fait de frapper le monde, frapper le Yéhor, le Nil, frapper la terre, etc., qui fait que la chose se transforme, etc., qui est une transformation du monde négative. Donc, voilà, c'est des coups, je frappe le monde. Alors là, la ressemblance, elle est très grande. Moshe le rocher, le Séla. J'y ai pas pensé à ça, c'est intéressant. Ou lorsque Dieu lui demande de le faire, ça va bien, mais lorsqu'il se permet de le faire alors qu'on ne lui a pas demandé, il a porté atteinte à l'intégrité du monde. C'est un très bon exemple. Et donc, on revient à cette fameuse dracha qui était bizarre. Parce que la dracha, au départ, franchement, elle est très bizarre. Qu'on a rejeté finalement la dracha. Finalement, cette dracha, on n'en a pas besoin. Mais elle nous a permis d'arriver à cette réflexion-là. Qu'il y a d'où je sais qu'il y a Malkout pour tout, d'accord? Parce qu'écrit Imot, Ishmor, la Sot, etc., Veifla Hashem Makotecha. Mais on ne parle pas du tout de Malkout là-bas. On parle des Makot qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera, nous, peuple d'Israël, si on se comporte mal. C'est quoi les Malkout qu'on recevra? C'est les épidémies, malheureusement, les guerres, les maladies, l'exil, la destruction du temple, tout ça, d'accord? Mais du coup, il y a un rapport. Comment? Du coup, il y a un rapport. Ben voilà, exactement. C'est que le jeu de mots, il est très léger. Il pile, il va tomber devant toi. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Akadosh Baruch Hu porte atteinte au corps du peuple d'Israël, en termes de nation, qui est un corps physique, politique, économique, national, etc. etc. C'est de ça qu'on parle là-bas. Il va donner des coups. Pourquoi il donne des coups? Donc regardez que ce qui apparaît comme étant un jeu de mots, ce n'est pas du tout un jeu de mots. C'est aussi au sens propre. Dans quel cas Dieu nous frappe, dans quel cas Dieu quand on a porté atteinte à la réalité du monde. Dans une lot ishmor, la sorte de mitzvah qui veut dire il faut que ce soit un lot ishmor, etc. Donc on pourrait presque dire qu'on prend le pshat du texte là-bas, que les makotes de Dieu pour le peuple d'Israël, c'est quand le peuple d'Israël ne respecte pas en action, par des actes, mais que simplement s'il n'a pas accompli une mitzvah, etc., il ne méritera pas tous ces valeurs, même si c'est une mitzvah très importante. Mais c'est une mitzvah importante qu'on n'a pas faite. On s'est privé d'être des gens très bien. C'est dommage, d'accord? Eh bien, Dieu n'a pas dit qu'il a prévu des makotes pour ça. Par contre, si la Torah, écrit toute la Torah, dans les moindres petits détails, on ne la respecte pas de manière à agir négativement sur le monde, là, quand on va nous frapper. Mais on va juste réfléchir, on va utiliser la même logique, c'est la logique, on dit, ce qui est vrai pour le corps du peuple sera vrai pour le corps de la personne, c'est pareil. C'est la posture qu'on a vis-à-vis de la punition, c'est-à-dire comme ce n'est pas social, à 100%, on ne cherche pas forcément à punir. On va attendre qu'il y ait Atraa, on va attendre. Ça, on va le voir encore après, mais tout à fait. Mais en fait, c'est plutôt, dès lors qu'il y a un constat, on est pratiquement obligé de punir pour enlever cette salissure quelque part. Alors, enlever, je ne sais même pas si on enlève, en fait. Ou traiter. Voilà, on traite le mal par le mal, entre guillemets. Cette phrase, Mida Kenegan Mida, la Torah dit souvent, Aïn Tachatain, l'idée qui dérange beaucoup aujourd'hui, cette fameuse idée du talion, etc., même si on s'arrange avec cette idée-là d'un Torah, qu'évidemment, on ne va pas crever les yeux de ceux qui ont crevé un œil, mais ça reste une sorte de principe.
Et ce principe, à la fin, c'est ce que tu avais dit à la fin, qu'avec tout ce qu'on raconte dans la société moderne, qu'en vérité, les sanctions, elles sont là que pour prévenir, etc., une fois qu'il y a eu le procès, en fonction des résultats, de ce qui a été décidé, soit les familles vont dire, eh bien, enfin, justice a été faite, ou bien la justice n'a pas été faite, d'accord? Alors que ça ne change rien. Comme si, pour la famille qui a subi un tort, ou des gens qui ont connu des torts terribles, il y a un besoin que la personne soit frappée. Il faut une punition, au sens le plus brutal du terme punition, qu'on est censé ne pas du tout avoir dans le code de loi aujourd'hui, d'accord? Ce n'est pas dans le langage du code de loi, ça. Mais ça ne change rien. Dans la mentalité des gens, c'est comme ça. Et ça, la Torah le sait très bien. La Torah, elle ne se le cache pas. Elle dit, tu as crevé l'œil, on doit te crever ton œil. On ne le fera pas, mais on doit te le faire. Il faut que tu l'entendes. Parce qu'il faut qu'il y ait une sorte voilà. C'est plus ça veut dire, rappelez-vous, le cas du Hetzomem, la même chose. Quelqu'un qui a témoigné envers quelqu'un d'autre, on lui fera ce qu'il a voulu faire. Et pourtant, il ne l'a même pas fait. On a expliqué là-bas pourquoi dans ce cas c'est même le vouloir, parce qu'entrer dans un bedin pour une chose, c'est une réalité physique quasiment. D'accord? C'est quelque chose de matérialisé. C'est comme si on entrait dans la matière du monde par la parole. C'est ça le lieu du tribunal. Donc c'est quelque chose de réel d'une certaine façon. Eh bien, même si c'est minime, il y a une transgression, on va dire, qui est dans la tête des gens, peut-être n'est pas très grave. Il a mangé une pomme, il n'a pas vérifié, il y avait un verre dedans. D'accord. Et puis à un moment, il a vu qu'il y avait le verre, il a quand même croqué. Il m'en fiche, d'accord. C'est interdit, là, la transgression de la Torah. Très, très grave. Peut-être, encore une fois, je ne rentre pas dedans. C'est pas ça la raison. C'est que tu as ingurgité dans ton corps quelque chose que tu ne dois pas ingurgiter. Donc physiquement, tu as créé une réalité qui est une réalité transgressive. Le monde ne respecte pas la parole de Dieu. On est dans le jardin d'Éden, il y a un fruit que tu peux manger, un fruit que tu ne peux pas manger, tu as mangé celui-là. Ce n'est pas juste que tu n'as pas écouté, c'est que maintenant, ce n'est plus le même monde. Le monde a changé. Tu as donné une forme au monde qui n'est plus la même. Alors, là, oui, la notion de Malkout, c'est que pour les Juifs, tout à fait. Parce que la notion de mitzvah est pour les Juifs, cette forme-là. Dans mon action que j'ai dans le monde, bien sûr. Ouais. Voilà. Alors, encore une fois, cette logique, à mon avis, elle reste, même si à la fin, on va dire, mais de toute façon, tu n'as pas besoin de tout ça. Et c'est tellement vrai que, bien que je n'en ai pas besoin, il fallait quand même que tu me l'entendes. D'accord? Il fallait quand même que tu entendes qu'il y a une certaine logique au coup pour coup. Malkout pour Malkout. Tu as frappé le monde, tu mérites quelque part une façon de comprendre. C'est en subissant la chose, peut-être tu la saisiras mieux. Quand les gens verront que tu l'as subi, quand ils comprendront, il y a quelque chose ici de physique. Et si ce n'est pas physique, si c'est quelque chose qui n'est pas dans la réalité du monde, qui reste une transgression, mais qui n'est pas. Alors, voilà, tu ne répareras autrement, tu paieras. J'en sais rien. Mais il n'y a pas de raison de porter atteinte à ton corps pour autant. On ne va pas toucher ton corps pour ça. On continue. C'était un point que je voulais qu'on termine. Ensuite, on avait parlé du lave de Chassim lui-même. Pourquoi celui-là? On a dit plusieurs choses là-dessus. Rabbi Akiva, Maïtama. Lui, Rabbi Akiva, quelle est la raison pour laquelle lui, il pense qu'on ne reçoit pas Malkout pour tout, pour les Chayv écrits toutes. D'accord? En réalité, c'est les Chayv écrits toutes, c'est ceux qui préviennent qui ne sont pas des Chayv Mita. Une faute qui est sanctionnée par écrit alors, ce qui est écrit Kederi Chateau. Mishum Risha Achat Atamechayvo, Viata Mechayvo, Mishum Shterishuyot. Tu écris, tu le sanctionneras Kederi Chateau selon sa Risha. Risha, c'est-à-dire selon son méfait. C'est au singulier. Mishum Risha Achat Atamechayvo, tu vas le sanctionner au nom d'un méfait, d'accord? Mais pas au nom de deux méfaits. Et tu ne vas pas le condamner pour deux méfaits. Donc, c'est-à-dire quoi deux méfaits? En réalité, ce n'est pas deux méfaits, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est un seul et même méfait, mais un méfait qui entendrait deux accusations. Le mot Risha au sens d'accusation, et pour Malkout, et en même temps pour Kritout. Et pour, non, excusez-moi, j'ai dit bêtise, et pour Mita, je me suis trompé. Et pour le Chiyuta, c'est-à-dire si c'est une condamnation à mort, je ne peux pas en plus lui donner Malkout en plus de la condamnation à mort. On a compris Rabbi Ishmael pour l'instant, que ce que lui disait, la lecture simple de Rabbi Ishmael, c'est qu'on reçoit Malkout et Mita aussi. Donc, et la mort et les coups. Alors, on continue. Mais Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, lui, alors, qu'est-ce qu'il fait de ces psukim écrits Kederi Chateau? C'est un singulier. Alors, ça semble indiquer, comme Rabbi Akiva, que la Malkout ne s'applique qu'à une seule Risha. Anemile, Mita ou Mamon. Au Malkout ou Mamon. Tu as raison, mais j'applique cela uniquement lorsque se cumulent la mort et l'argent. Donc, il y a une sanction d'argent et une sanction de mort. Je ne cumule pas de cumul des peines. Au Malkout ou Mamon. Ou bien si j'ai les coûts et l'argent. Là aussi, je ne cumule pas les peines.
Ce qui est très étonnant en vérité, parce que là, au contraire, ce serait très logique de cumuler les peines. Il y a un cumul de peines. Quelqu'un, je vais le tuer, mais en plus, je le frappe avant, là, ça paraît gros quand même. Ça ne semble pas déranger Rabbi Ishmael. Alors que quelqu'un qui a fait perdre énormément d'argent à quelqu'un d'autre et qui reçoit aussi Malkout, on dit, bah non, si on reçoit Malkout, il ne va pas payer, mais ça change rien. L'autre, il a perdu son argent quand même, il faut le rembourser. Mita ou Mammon, exemple type de Mita ou Mammon, quelqu'un qui, pendant le Shabbat, dans le même acte, c'est important, dans le même acte, il brûle la maison du voisin, qui coûte 3 millions d'euros, avec des tableaux de valeur dedans, un truc fou, quoi. Il met le feu à la maison du voisin. Donc, il fait perdre une somme considérable, mais il a fait ça pendant le Shabbat. Donc, comme il fait ça pendant le Shabbat, en plus, il a transgressé le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce gars-là? Il a transgressé le Shabbat, il est condamné à mort. Évidemment, si c'est possible de condamner à mort, vous savez bien que ce n'est pas possible. Mais dans le principe, il est condamné à mort. Ouais. Oui, mais les millions qu'il a fait perdre, bah, non, il ne paye pas. Ça, c'est illogique à l'excès. Et si on ne peut pas le condamner à mort parce qu'il n'y a pas eu assez d'attraction, là, il paye Mammon. C'est une grande discussion, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est une discussion à part entière. Mais dans le principe, du moment qui me lève des rabaminé, tu vas lui appliquer la peine la plus grande. La peine ici, c'est la mort. Donc, le fait, ce qui m'intéresse, c'est ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. Du coup, on n'est pas dans une optique sociale. En fait. Alors, complètement. Là, on n'est plus du tout dans les réparations. Là, c'est le meilleur exemple de non-réparation. Parce que là, il faut réparer. Le bonhomme, il a perdu son argent. Oui, mais celui qui a fait ça, il a eu l'intelligence et la malignité de faire ça Shabbat. Donc, faisant ça Shabbat, c'est hors de la réalité de ce monde-là. Tant pis pour toi, quoi. Ça n'a pas de sens, un truc pareil, d'accord? Donc, quoi, il ne paye rien du tout. Bon, mais il est condamné à mort. Oui, il était prêt à mourir. Le gars, il a il est normalement, c'est Bidé Adam. Mais non, on prend une vraie condamnation à mort après Shabbat. Donc, il avait envie de se mettre une balle dans la tête parce que le voisin il lui a fait plein de problèmes. D'accord? Alors, au lieu de ça, il était prêt à mourir pour ça. Ce gars-là, il mérite. Je vais lui pourrir la vie. D'accord? Je vais faire ça à Shabbat. Que j'en crève, tant pis. Avec Atraa, avec tout ce que vous voulez, on m'avertit devant témoins, je fais expliquer des témoins même. Voilà, je sais ce que je fais, je vais mourir, je le fais, mais je veux que l'autre il perde ses millions. Voilà. C'est fou. De fait, tout est possible. Des gens comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on est dans un cas où la logique de réparation, qui est normalement la logique première des sanctions, le plus important, c'est la réparation. Ben là, elle ne tient pas du tout, zéro, rien. Pourquoi? Parce qu'il a une intelligence de faire ça Shabbat. D'accord. Et donc, à partir de là, alors comment ça s'explique ça? Et alors, Rabbi Ishmael dit, voilà, ça me suffit. Voilà, Kederi Château, c'est pour ça qu'on parle. Il va expliquer, oui, mais pourquoi tu restreins ça? Tu devrais dire que dès que j'accumule, j'accumule. Alors, il va expliquer qu'en vérité, on va faire dans le mot d'abord, regardez bien, pourquoi ça ne marche pas pour Malkout et pour Malkout écrit tout, il va le dire, et Mita, pardon, encore une fois, je ne sais pas. Aval, Mita ou Malkout, Mita Richtahi. Il n'y a pas de problème. Je peux très bien faire un cumul des deux. Pourquoi? Parce que Malkout et Mita, c'est comme une longue mort. C'est pas qu'il n'y a pas de cumul. C'est juste que pour le mettre à mort, je l'ai frappé avant. C'est le début de la mort, de le frapper. Oui, mais justement, on dit qu'il ne faut pas que ça entraîne à mort, Malkout. Oui, mais dans son cas, lui, où il doit mourir, même si ça n'entraîne pas la mort, c'est un début de mort. Si on dit à chaque fois que ça peut entraîner la mort, c'est qu'on a conscience que c'est un début de mort. Donc le Malkout, c'est un début de mort. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais. Surtout celui qui dit qu'il ne faut pas qu'entraîne la mort. Si quelqu'un pense qu'il dit il n'y a pas de problème, tu peux le frapper, c'est qu'il n'a pas compris comme c'est Mita Arirta. C'est Mita Arirta. Donc faites très attention que ce ne soit pas Mirta et Mirta, d'accord? Ce n'est pas une mort complète. Alors, donc quelqu'un que je mène vers la mort, faites-lui d'abord subir la passion du. D'accord? Flagelleux avant. Voilà, il va vers la mort. Attention par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, que frapper quelqu'un, c'est porter atteinte au corps, c'est tuer le corps en fait. C'est tuer le corps. Quelqu'un qui fait une avéra, il porte atteinte au corps du monde comme s'il tuait le monde. Quelqu'un qui n'a pas fait une mitzvah, quelqu'un qui a fait une avéra qui va disparaître, etc., il n'a pas tué le monde, il n'a pas enlevé. Là, tu es venu, tu avais quelque chose qui était vivant, qui était bien, et tu l'as abîmé. Pourquoi? Tu vas voir ce que ça veut dire. Donc, il y a une part, tu ne mérites pas de vivre quelque part, parce que tu touches à ce monde-là sans permission. Alors, goûte ça sur ton corps. Et donc, pour Rabbi Ishmael, donc c'est pas une double peine, c'est la même peine, c'est tout. C'est qui mérite ça et ça, d'accord? Est-ce qu'on peut renverser les choses? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit ici que le Honesh, en réalité, n'a pas une vocation sociale à 100%, c'est sûr, peut-être aussi. Mais lorsque, de visu, théorie, c'est une vocation sociale, est-ce qu'on peut se dire que finalement, en regardant de près
Ben non. C'est-à-dire, je ne sais pas, rendre un objet volé, ce genre de ça. On peut y voir une réparation, mais en réalité, peut-être plus. Je comprends ta logique. C'est-à-dire que puisque une fois, on voit que ce n'est pas le cas, Ouais. ça remettrait en question l'ensemble du système. Comme d'ailleurs. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Ouais. Alors, c'est une question qui est très, très, très connue. Les mitzvot elles-mêmes, le fait de faire du social avant la transgression, est-ce que c'est vraiment du social ou est-ce que c'est pas du social? C'est un débat qui existe déjà. Pourquoi est-ce qu'il y a des méthodes sociales? Est-ce que la Torah considère la valeur sociale en tant que telle? On va mettre la valeur sociale dans son aspect religieux, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce qu'il y a du vrai des deux côtés, je pense, mais je n'accepte pas complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une fois, dans un cas particulier, on voit que l'aspect social n'est pas déterminant, que ça remet en question tout l'aspect social. D'accord? Non. C'est cette fameuse Mara qui n'a rien à voir avec ça, mais qui dit que, j'ai oublié son nom, il y avait un Tana qui interprétait tous les mots et de la Torah. Le mot et qui ne se traduit pas, il traduisait chaque fois et par avec, qui est une des traductions possibles, sauf que la phrase ne veut rien dire, s'il n'y a pas de mot qui va avec. D'accord? Donc, voilà. Et il arrive, alors, mais non, mais ce qui est intéressant, c'est même pour les mitzvot. Il arrive, comment écrit, et tu craindras Hachem ton Dieu. Il y a un et entre le verbe et le nom et Dieu. Là, il était coincé. Qui doit-on craindre d'autre que Dieu? Avec Dieu, c'est pas possible. Donc la logique qui était de dire que je vais chaque fois interpréter par un et m'amène à quelque chose qui est insupportable. Il faudrait dans ce cas interpréter. Donc c'est une forte question. Donc, voyant ça, il a remis en question tous les autres et qu'il avait interprétés. Donc, en disant, puisque le système ne marche pas une fois, donc il ne marche jamais. Ce qui s'entend. C'est un petit peu ce que tu dis là, c'est-à-dire que puisque le système ne marche pas ici, puisque là, la notion de réparation fait que la personne ne sera jamais réparée, c'est injuste. En termes sociaux, c'est injuste. Pas parce que l'autre il va mourir que je ne dois pas être réparé. Alors, donc ça remet en question. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva dit non, pas du tout, cette logique elle tient. Alors, je vais t'expliquer comment il faut ajouter Talmidei Chachamim. Ce qui est même merveilleux comme réponse. Merveilleux. C'est que et craindre les sages, c'est quelque chose qui s'associe avec la crainte de Dieu. Avec. Ça veut pas dire faire des sages des dieux, certainement pas. Mais il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de crainte des sages, il n'y a pas de crainte de sages, il n'y a pas de crainte des dieux. Donc c'est ça qui va avec Dieu. Très très joli pour Rabbi Akiva. Bon, on va rentrer là-dedans, c'est une magnifique Haggadah. Mon père aime beaucoup d'ailleurs. Et que Rabbi Akiva fait partie des 10 martyrs, on dit. Et il y a une Haggadah très bizarre, très très bizarre, qui explique que ces 10 martyrs, on le lit dans les keynotes chez les Sfaradim et dans les slichot chez les Ashkenazim. C'est révélateur. C'est tellement triste que les Ashkenazim ont fait des slichot. Mais pour les Sfaradim, non, la slichot, c'est pas triste, quand même pas. On va mettre dans les keynotes de Tisha B'Av. C'est vrai ce que je vous dis. C'est vrai pour. Comment? Il y a aussi dans nos keynotes. La keynote aussi, mais c'est normal. C'est normal. Mais c'est les fameux 10 martyrs du. Voilà. Où on raconte que chacun des martyrs vient en vérité en réparation d'une faute très 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 ancienne. Et que l'empereur romain il a encore réuni les sages de son époque et dit écoutez, vous avez vendu votre frère, je crois. Oui, rappelez-vous, il y a 4000 ans, les frères ont vendu Joseph. D'accord? Ils ont vendu Joseph et ayant vendu Joseph, il est écrit dans la Torah que Gonev Ishum Praro, quelqu'un qui vole un homme, un être humain, et qui le revend, il est Chayav Mita. Voilà un exemple de condamnation à mort de la Torah. Le rapt humain, même s'il n'est pas suivi de mort ou de sévices, quoi que ce soit, le rapt humain est considéré dans la Torah comme quelque chose qui mérite la condamnation à mort comme si on avait tué quelqu'un. Il y a très peu de condamnation à mort pour autre chose que des. Quelqu'un qui kidnappe une personne pour la revendre, c'est extrêmement grave. C'était tellement courant dans l'Antiquité. Très, très, très courant. Or, c'est ce que vous avez fait, vous, les Juifs, enfin, les enfants d'Israël avec votre frère. Vous n'avez jamais été punis. Ils n'ont pas été condamnés à mort. Au contraire, il les aura pardonnés, Joseph les a embrassés à la fin, etc. C'est très ironique. Hein. Moi, je vais vous faire payer la faute d'après les lois de la Torah. Je vais vous appliquer à vous vos propres lois. Donc, on va prendre 10 personnes qui représenteront les 10 frères de Yosef et ils vont remplacer les frères de Yosef et ils vont être condamnés à mort. Très bien. Ils étaient combien les frères de Yosef qui ont vendu Yosef? Mais il n'y a pas Yosef déjà. Donc sur 12, on a fait 11. Ensuite, il n'y a pas Binyamin. Et puis d'après l'âge, il n'y a pas Reuben non plus, puisqu'il était parti chez son père à ce moment-là. Donc c'était que 9. Alors c'est qui le 10e? Dieu. Dieu a écrit qu'il s'est mis dans. Il est des complices de l'affaire. C'est très pchat, ça en vérité. Très pchat, parce qu'il a envoyé un homme qui a dit à Yosef où ça se trouvait.
Il a rencontré quelqu'un en chemin, etc. Ouais. Il dit, oui, je sais où il est, tes frères sont là-bas. Mais laisse-le tranquille, il n'a pas trouvé, Laisse-le rentrer chez lui. Qu'est-ce que tu le jettes dans la gueule du loup? Donc, il envoie Yosef à la mort quasiment, parce qu'ils risquent de le tuer à ce moment-là. En tout cas, à l'esclavage. Donc, Dieu est complice de l'histoire. Le Midrash va mettre ça en scène. Il y avait une sorte de tribunal et Dieu est rentré dans le tribunal lui-même pour condamner Yosef. Incroyable comme histoire. Donc, il y a un des sages d'Israël qui remplace Dieu. Qui? Celui qui a dit Rabbi Akiva. Alors, et là, c'est là que mon père dit pourquoi Rabbi Akiva plutôt qu'un autre? Je ne sais pas d'où il a tiré ça. Je ne sais pas si c'est l'explication de mon père ou s'il l'a lu quelque part. Elle est merveilleuse. Je suis sûr que vous allez toute votre vie vous en rappellerez. C'est magnifique. Parce qu'il était Ben Guérim. Il était fils de converti. Tous étaient le fils de quelqu'un. Donc fils de quelqu'un, fils d'Israël, donc des tribus d'Israël. Le seul qui puisse remplacer Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas fils d'Israël. Son père, c'est Dieu directement. C'est d'une beauté merveilleuse. La relation de Rabbi Akiva, c'est pas au peuple d'Israël, n'est pas une relation qui passe par un père, elle est une relation qui passe par Dieu directement. Donc, qui peut représenter Dieu? Le guerre. C'est extraordinaire. Et c'est lui qui a dit, les chachamim peuvent représenter Dieu, parce que c'est la chorma qui fait ta relation à Dieu. Alors, ça veut dire qu'on se prend pour Dieu, évidemment. Mais là, ça va jusque-là, parce que quand vous connaissez à la même époque Rabbi Akiva, qu'est-ce que ça veut dire représenter Dieu et mourir en martyr, on est dans un langage, dans une logique qui existe juste à côté chez les chrétiens. Mais c'est mourir en martyr en représentant Dieu dans le bûcher. Donc c'était de part et d'autre des communautés juives de l'époque. Mais ce n'est pas son ascension, son ascendance davidique qui ferait ça, mais au contraire. C'est le fait justement de ne pas appartenir au peuple d'Israël qui fait sa relation à Dieu. Donc il est fils de Dieu, plus que n'importe qui d'entre nous. On est tous fils de Dieu, si vous voulez, mais lui encore plus, parce qu'il n'est même pas fils de quelqu'un d'autre, d'accord? Voilà. On va faire la parenthèse, ce n'est pas le sujet. Tout ça à cause de toi, parce que tu as voulu remettre en question l'idée, parce qu'une fois, elle ne marche pas. C'est bien. Alors, j'entends. Les scientifiques, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. J'ai une hypothèse. L'hypothèse, elle marche une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, 8 fois, 10 fois, chaque fois que je fais l'expérience. Donc, je peux supposer que si une seule fois, elle ne marche pas, ça remet en question tout le système. Alors, je vérifie évidemment qu'elle ne marche vraiment pas, que ce n'est pas à cause des appareils, etc. Une fois que j'ai fait tout, c'est sûr et certain que ça ne marchera jamais. Je reproduis, ça ne marchera jamais. Donc, mon hypothèse, il n'y a pas, parce que ça devrait marcher. Donc, c'est mon hypothèse qui est fausse. Très bien. Et pourtant, même en science, ce n'est pas entièrement vrai, parce que généralement, qu'est-ce qu'on arrive? Généralement, si vraiment ça se passe comme ça, là, on a donné un exemple, un cas purement théorique. Dans la réalité, si quelque chose marche tout le temps sauf une fois, ce n'est pas que ça ne marche pas du tout. C'est que ça marche dans des conditions qu'on avait mal déterminées. Et c'est le principe de la relativité par rapport à la physique relative par rapport à la physique newtonienne. La physique relative, la relativité restreinte ne va pas remettre en question la physique newtonienne, comme on dit. Elle va considérer que la physique newtonienne n'est vraie que dans un... On a cru qu'avant elle était universelle, grâce à la nouvelle physique, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas tout le temps, qu'effectivement, c'est vrai si tu restes à une échelle qui est celle de la Terre, etc. Et encore, là. Mais ce n'est pas que c'est faux. C'est que ton domaine de détermination n'était pas juste. D'accord? Donc on pourrait dire ça aussi. Mais là, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est la sanction. Mais ça va dépendre en fait de la manière dont on va comprendre pourquoi quelqu'un qui est condamné à mort ne doit pas payer. Quelle est la vraie raison? Si je regarde l'aspect de la réparation, peu importe, moi je dois être réparé. D'accord? Si je regarde l'électif. S'il y a autre chose qui entre en jeu, qui est de dire il y a des choses parfois dans la vie où une personne mérite par la justice quelque chose, très bien. Mais si je lui donne cela, qu'elle mérite vraiment, ça crée quelque chose qui est extrêmement grave et qui est insupportable d'un point de vue moral. C'est immoral. C'est juste, mais c'est immoral. De profiter, de dire qu'en même temps quelqu'un va mourir et qu'il paye, si la morale suprême, et on vit aujourd'hui dans cette morale suprême, c'est que chacun ait sa liberté et réparation du mal qu'on lui a fait, etc. Si c'est ça ta logique suprême, bah oui, ça ne te dérange pas. Mais si ta logique suprême, c'est de dire, oui, dès qu'il y a vie d'homme en jeu, il n'y a plus rien qui tienne. Mon argent, il ne tient pas. Ça faut arrêter. L'autre, il est mort, moi, je reçois de l'argent. Donc, le social, il est vrai, il est entièrement vrai. Mais le social, à un moment, est dépassé par la moralité. Pour les deux. Voilà, c'est ça. Mais on peut le faire à l'envers. Quelle est la moralité de l'histoire? Pourquoi les Yorshim ont plus tout à fait l'argent que c'est ça l'enseignement. Celui qui a eu le feu? Ils ne vont rien, les Yorshim. C'est dans ce cas, les héritiers. L'autre, il va être tué à mise à mort. Donc, tout ça, Yerusha, il ira Yorshim au lieu de rembourser le voisin. Mais ça ne change rien. Ça ne change strictement rien. Ça change rien.
Celui qui a tué qui a flambé la maison. S'il fallait prendre cet argent-là pour donner à l'autre, ça veut dire qu'au moment de la mort de quelqu'un, il y a un flux d'argent qui se produit. C'est insupportable. Non, mais s'il a cet argent, c'est injuste. C'est injuste, c'est pas immoral. C'est injuste, mais les enfants, les Yorshim, ils auront le droit à 100%. Complètement, oui. D'accord. Donc en vérité, on punit plus lui, puisque de toute façon, lui, il s'en fout. Justement, donc c'est bien. Oui, mais est-ce que ces Yorshim, ils ont, je sais pas, peut-être y aurait de l'argent comme ça. Je pense que ça fait mal au ventre quand même. Je suis entièrement d'accord. Et de toute façon, c'est une affaire pourrie, quoi. Mais dans tout ça, la Torah va considérer que, encore une fois, il faut que ce soit le même acte exactement. Si c'est deux actes différents, c'est pas pareil. Que cet acte-là est un acte qui. Il y a quelque chose d'immoral. Je n'ai pas l'exemple en tête, mais il y a longtemps, j'ai étudié ma Masechet Kinim. C'est dommage, il faudrait avoir l'exemple. Masechet Kinim, c'est une petite Masechet, toute petite, Mishnah, pas de Gemara dessus, qui ressemble énormément aux jeux de logique. Vous connaissez les jeux de logique où on a vraiment un jeu de logique, c'est-à-dire vous posez des règles, peu importe. On peut inventer des règles les plus tordues qui soient, et à partir d'une fois que les règles sont posées, ça devient un jeu de logique, d'accord? Alors, vous prenez des allumettes, on a le droit de les mettre que dans cette forme, ou des cartes, ou ce que vous voulez, des dominos, ou des casse-têtes chinois, etc. Sauf que là, ça part de mitzvot, la Torah, c'est qu'il y a des mitzvot, il y a certains korban qu'on appelle ken, c'est un nid, on doit amener deux oiseaux. Un ola, un khatat, d'accord? Alors, c'est le cas de la femme qui accouche en général. Donc, très souvent, l'équilibre, c'était des femmes qui accouchaient qui apportaient. La Masechet va prendre l'exemple souvent d'une femme qui accouche. Voilà, donc c'est une règle habituelle il faut amener deux oiseaux. Là où ça se complique, c'est quand les oiseaux se mélangent. Si là, je me suis trompé, je dois amener là, voilà. Et donc, on va imaginer tous les cas possibles de mélange. Elles étaient plusieurs femmes, c'est venu, puis c'est reparti, etc., etc. Et là, c'est vraiment, c'est de la logique pure. C'est vraiment un des exercices logiques purs. Et donc, la Mishnah va inventer des cas, et après, donner la solution du cas. Très bien. Il y a une solution qui ne marche pas d'un point de vue logique. Je ne l'ai plus en tête, ça fait vraiment très très longtemps que j'ai étudié ça. J'avais 17 ans, je crois. Oui, ça fait un bon bout de temps. Donc, ce qui est grave, c'est que je n'ai pas révisé. C'est par contre. Alors, en tout cas, je me rappelle la raison pour laquelle la logique n'est pas respectée. Il y avait un seul cas où la logique n'était pas respectée. C'est parce que c'était un cas où il y avait plusieurs femmes qui avaient un cas très semblable. Et l'une se retrouvait favorisée par rapport aux autres. Et ça ne se fait pas. C'est-à-dire à cause de ça, que l'une, elle amène son corban, l'autre, elle n'amène pas son corban. Ah non, c'est pas ça. Où la moralité de l'affaire faisait que... Et pourtant, là, on est vraiment dans des corbanotes, dans des trucs où tout le texte est construit sur... et ce n'est pas dit dans le texte en plus. Hein. La Mishnah ne le dit pas. La Mishnah juste donne le cas et elle ne respecte pas en fait les règles. Les Farshim disent oui, parce que dans ce cas-là, ça créera un conflit moral. C'est très étonnant. C'est vraiment un cas très particulier, qui n'est pas particulièrement grave, c'est de dire, voilà, mais ça se ressemble trop, les gens sont dans la même situation, et puis l'un se retrouve, tu vois, moi ça marche, toi non. D'accord? Et bien là, c'est de dire quelqu'un qui va être mis à mort et qu'en même temps il doit payer, qu'il y ait de l'argent qui passe. Non, c'est pas beau. C'est pas beau ça. La question, c'est est-ce que ce souci éthique, est-ce qu'il est sur le même plan que le Mekor Hadin dont on parlait là, Kinim, par exemple? Oui. Est-ce que de quelle façon, en fait, le souci éthique, le souci moral rentre en ligne de compte? Est-ce que c'est de la même teneur, finalement, de la même niveau? Là, ça devient l'Afrique. Là, pour le coup, ça ça qui est très étonnant. Si c'est juste une gêne, là, ça jusqu'à faire que la halakha va suivre le souci éthique plutôt que la source logique. Ouais. Alors, maintenant, encore une fois, vous savez très bien, entre la loi théorique de la Torah et la loi pratique de la Torah, rien dit que dans les tribunaux, on faisait comme ça. Hein. On dit que dans les tribunaux, on n'accepte pas cette situation en vérité. On dit la Torah, elle dit qu'il ne faut pas payer. Oui, mais nous imposons de payer parce que l'autre, il n'a plus rien, il va vivre sur la paye et que ce n'est pas juste que les héritiers de l'autre famille, elle récupère tout, d'accord? Mais maintenant, je dois faire à l'envers. Maintenant qu'il doit payer, s'il ne l'a pas, c'est-à-dire que les héritiers héritent les dettes. Non, pas nécessairement, parce que là c'est la faute c'est la faute du père. Non. On n'a jamais traité de ça à fond, mais cette bizarrerie du droit de la Gemara qui considère qu'il y a le droit théorique et le droit pratique, c'est très, très étonnant. Ça. Très, 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 très étonnant. Et grâce à vous, je viens de penser à un truc. Voilà. Bon. Toute la journée, je me suis posé une question.
Euh, j'ai été invité à participer à un colloque de droit islamique par quelqu'un qui m'aime bien, on entretient un très bon contact sur le droit islamique, etc. Quelqu'un de très sympathique, hein. C'est un Israélien palestinien, expert en droit, il habite à Strasbourg, et il voulait à tout prix que je fasse... Mais moi, j'y connais strictement rien en islam, je me suis dit, mais de quoi je vais pouvoir leur parler? Un colloque entièrement basé sur le droit islamique. Donc, et même faire des comparaisons, ça ne mènera pas à rien, ces professeurs ils sont tous... Et en fait, voilà, ça, c'est un sujet intéressant de comparaison. Parce que cette question-là du rapport entre le droit théorique et le droit pratique est une vraie problématique dans tous les droits, mais en particulier dans le droit islamique, oui, effectivement. Quoi, il n'y a pas de droit théorique, de droit pratique dans le droit islamique? Si. Ils ont un droit pratique plus important, les gens ne savent pas que, Ouais. le droit théorique. Les gens n'ont aucune idée de ce que c'est. Le droit islamique est quelque chose de très poussé. On entend souvent parler de la charia de manière très négative, etc., parce que la seule charia qu'on connaisse, c'est celle de l'État islamique, etc. Or, la charia au sens large, c'est-à-dire la halakha, si vous voulez, du monde musulman, est extrêmement complexe. Et elle a cette particularité de ne pas correspondre en vérité à la lettre. Et pas parce qu'on a fait évoluer la lettre, on a interprété la lettre. C'est-à-dire, la charia, elle dit ça, mais on ne fait pas comme ça. Pourquoi? Parce que la société fait que ce n'est pas faisable. Et donc, ils ont plusieurs. Et donc, le droit, c'est pour ça que les droits islamiques sont très différents d'un pays à l'autre du monde musulman. Parce qu'il y a une certaine liberté donnée aux oulémas de faire appliquer la loi selon l'état de la société, etc. Donc, en Tunisie, on a pu, par exemple, faire hériter les filles, etc. Plein de choses, etc. Alors que c'est clair que dans le Coran, ce n'est pas le cas. Et que le Coran, les hadiths, etc., n'autorisent pas. Et c'est vrai pour plein d'autres choses. Donc, quand on dit la charia, elle a dit que c'est une lecture de l'islam très ancienne, qui a complètement été rejetée pendant des siècles et qui était même considérée comme hérétique, hein, qui était de considérer qu'on ne fait que ce qui est écrit dans le Coran. Aujourd'hui, c'est ce qu'on entend partout, mais en vérité, c'était vraiment hérétique dans l'islam, cette façon de penser. Et qu'il y a toujours eu dans l'islam l'idée d'un droit théorique, donc un petit peu ce que je suis en train de vous dire, mais il faudrait, ça c'est un sujet très intéressant de comparaison. Voilà. J'ai peut-être mon sujet, on va voir. Oui. Très bien. On avance encore un tout petit peu. Où le Rabbi Akiva? Alors pour Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva lui a dit Risha Achat, une seule Risha. On a dit à Rabbi Ishmael, qu'est-ce que tu fais de ce passage? Ben non, c'est pas ce qui s'applique à Bamon et Mita, ou à Malkout et Mita, c'est tout. Ah mince, ah oui, une fois que tu as dit ça, pourquoi? Parce que Mita et Malkout, c'est Mita Richta. Donc t'as qu'à dire, donc Rabbi Akiva devrait dire comme toi. Donc on se renvoie la balle. Non, pour Rabbi Akiva, ça ne marche pas. Iachel, si c'est ainsi, Chayv écrit tout namé. Alors ça, c'est la question qu'on lui pose. Mayamart, chez Im Asut Tshuva. Qu'est-ce qu'il avait dit avec Akiva? Oui, il avait un autre argument qu'on réutilise maintenant, qu'on savait depuis le départ, mais qu'on ramène ici, qu'il avait la possibilité de faire Teshuvah. Hashta, Miat, Lavde. Oui, mais maintenant, il n'a pas encore fait cette Teshuvah. Donc, Rabbi Akiva, toi, c'était quoi ton argument? C'était de dire que, mais il peut toujours faire Teshuvah, donc il peut faire disparaître. Donc, tu veux le condamner, alors qu'en fait, cette critoute peut disparaître à tout moment. Réponse. Pourtant, maintenant, il n'a pas encore fait Teshuvah. Comment on sait qu'il n'a pas fait Teshuvah? On ne sait pas, mais de me dire, tu sais quoi? L'OAFD, on ne sait pas qu'il n'a pas fait Teshuvah, c'est à l'intérieur. Non, clairement, je n'ai pas fait Teshuvah, pas du tout. Moi, je continue, moi, je suis fier de moi. Et s'il ne dit rien. S'il ne dit rien, on restera avec l'idée que j'en sais rien, d'accord? Je ne sais pas s'il a fait Teshuvah ou pas. Mais encore une fois, c'est l'idée. Ce qui m'intéresse, c'est la logique du principe. Ce n'est pas est-ce que dans le tribunal, je vais dire, il n'a pas encore celui-là. La logique est de dire que quelque chose qui, sous prétexte qu'il peut faire Teshuvah, tu aurais dû me dire que tant qu'il n'a pas fait Teshuvah, alors il est Chayav Kritout, d'accord? Donc il a une vraie Kritout et que dans ce cas-là, s'il est Chayav Kritout, je ne peux pas lui donner mal coup de mais tant que dans ta logique, il n'a pas fait Teshuvah, ça devrait dépendre de la réalité de la Kritout ou pas. Donc le supposé, il sert à quoi? Dis-moi, tu verras s'il a fait ou pas, ou Hachem, il sait, j'en sais rien. Ça, c'est le problème technique. Mais ce qui l'intéresse, c'est que la logique. On ne peut pas mettre les gens à faire quelque chose de oui, mais ce n'est pas en raison du problème technique que Rabbi Akiva dit ça. Rabbi Akiva lui dit c'est dans le fait qu'une transgression soit associée à un kritout. Le kritout, étant donné que c'est quelque chose qui peut disparaître à tout moment, ça, c'est plus considéré comme une transgression complète. C'est pas définitif. Voilà, c'est pas assez. Oui, mais pour l'instant, quand je dis pour l'instant, on ne parle pas de la personne en question. La réalité, elle est que tant qu'il n'a pas fait Teshuvah, c'est un homme qui est Chayav Karet. Donc, il est comme Chayav Karet pour l'instant. Mayamar, Amar Rabbi Abahu. Rabbi Abahu a répondu. Befirouche,
Je ne suis pas dans le texte, on n'arrive pas à descendre. Moi, je n'arrive pas à descendre dans le. Non, j'ai une Gemara devant moi, mais ceux qui sont sur le. Je n'arrive pas à descendre. Désolé, tant pis, on va faire la Gemara. Si en fait, tu vois, il est plus rare de Kriput, et donc, il veut faire le Makout, parce que comme ça, il aura une seule peine. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc, je reprends. Et d'après Rabbi Akiva, donc, Rabbi Akiva, Iaché, Rabbi Kritout namé. Donc, d'après lui, si c'est ainsi, eh ben, les Rabbi Kritout aussi, il est chayav de karet pendant un certain moment. Et le fait qu'il soit susceptible de faire teshuva, ça ne va rien changer. Maïa Marc, qu'est-ce que tu vas répondre qui a fait teshuva, donc Ashtam, maintenant il n'a pas fait. Réponse de Rabbi Abaou. Et Firouj, Ripta Torah, Chayiv Kritout, les Malkout. Non, le Malkout et Chayiv Kritout ont été associés par la Torah elle-même. Comment des gamars, car on a appris par Mizera Shava, les aînés. Donc il y a un lien qui se fait entre Malkout et Kritout, que quelqu'un qui a Kritout, il sera Chayav Malkout. Comment après Rabbi Akiva? Par le fait que j'ai une Mizera Shava. Qu'est-ce qu'il est écrit? Donc, mais là, ils vont les Enecha, donc écrit pour tes yeux, pour tes yeux. Donc c'est quoi les psukim? Écrit donc dans un pasuk. Si c'est aux yeux de la communauté que la chose a été faite de manière involontaire, on fait les corbanotes, etc. Et là-bas, on parle d'un. Est-ce que c'est ce basouk-là? Non, c'est pas celui-là, excusez-moi. Non, excusez-moi, je me suis trompé, c'est le basouk d'avant. Celui qui prendrait sa sœur, etc. On a dit, ils seront retranchés. Les aînés aux yeux du peuple. D'accord? Et pour Malkout, il y a écrit, Arbaïm yakenu lo Yosif, 40 coups, tu rajouteras pas. Les akoto sur cela. Makaraba, un grand coup. Benikla achicha le enecha, devant tes yeux. D'accord? À tes yeux. Donc on parle d'un karet aux yeux du peuple et un malkout aux yeux du peuple. D'accord? Non, à tes yeux, il n'est pas précisé du peuple. Donc le fait qu'on est à tes yeux dans les deux cas, ça veut dire que il y a une sorte de ressemblance, que l'un et l'autre sont du même type. C'est une sanction qui se fait aux yeux des autres. En plus, écrit tout aux yeux des gens, c'est très difficile. Hein. Le fait d'associer les deux, Xera Shava, donc de la même manière que quelqu'un, ça malcoute, c'est aux yeux, donc le Kritout, c'est aussi aux yeux, donc tu peux faire l'un et l'autre. Voilà ce qu'on va dire à Akiva. La Gemara va dire, je vais pas ici, on va pas ici. Rabbi Abba Bar Mamal a opposé. Si c'est ainsi, si tu utilises la Xera Shava pour apprendre malcoute et Kritout, Rabbi Akiva, il avait dit Mita et Malkout, je ne peux pas faire. Kritout et Malkout, je peux faire. Pourquoi? Parce que Kritout, ça ne tient pas. Ça peut disparaître s'il fait teshuva. Alors on dit oui, mais ça ta logique à dire. On dit oui, mais j'ai un pasouk qui me dit les deux. Alors maintenant, si tu dis ça, tu devrais. Rabbi Akiva aussi, s'il utilise cette logique-là, il devrait inclure aussi Mita et Malkout. Pourquoi? Mitot Bediname, s'il y a la condamnation à mort par le Bedin aussi. Nigmerem, j'ai qu'à les apprendre. Me'ene, mile enecha. C'est que les mots, les yeux, je les trouverai aussi pour Mita. Alors, où est-ce que c'était l'occasion? Je me suis trompé là que j'ai cité tout à l'heure. Écrit, etc. Écrit, je me trompe, c'est pas souk ou pas? C'est pas ça. Non, ça c'est pour Malkout. Mais l'autre c'est Ish Ashaïkar et Achoto Bataille. Non, ça c'est pour le Kritout. Nous maintenant on cherche le Chiyuv Mita. Dans quel cas il y a Chiyuv Mita et l'aîné. Oui, attends, c'est celui-là, c'est celui que je vais citer. Voilà, si c'est des yeux de la communauté que la chose a été faite, d'accord? Et dans ce cas-là, il y a un Chiyuv Mita normalement pour cette transgression-là. Donc j'ai écrit si la chose a été faite aux yeux des gens. Tu vois, j'ai le mot œil les yeux dans le pasouk. Alors tu m'aurais dit, Xera Shava. De la manière que pour Malkout, il y a les yeux, pour Mita, il y a les yeux, donc je fais Xera Shava, donc je peux avoir Mita et Malkout en même temps. Alors, ça ne tient pas à ton truc. Puisque toi, Rabbi Akiva, tu me dis qu'on ne peut pas faire les deux. Voilà, Mita et Malkout. Réponse. Une réponse, alors là, étonnante. Danin leene mileene cha, danin meene mileene cha. C'est-à-dire, si j'ai le même mot et le même article qui précède, alors je fais la Xera Shava. Donc j'ai les enecha,
devant tes yeux, devant les yeux. Mais si j'ai mes des yeux des gens, pas devant les yeux, mais c'est des yeux des gens, ah non, là, je ne fais pas. Pourtant, l'exercice, et puis quand l'exercice tient là-dessus. Alors, on pourrait dire autre chose que l'Agmara ne dit pas, qui en vérité, l'article change tout en vérité. Parce que dans un cas, c'est la sanction qui se fait aux yeux des gens. Le lamed renvoie en fait à là. Donc, si je prends maintenant le sens de ce lamed-là, il y a une vraie logique en fait à ce qu'on est en train de dire là, qui est de dire que quand la sanction se fait aux yeux des gens, tu parles de la sanction parce que c'est aux yeux des gens. Quand on dit des yeux des gens, on parle de la faute. Si la faute a été faite, mais née devant et donc en vérité, les yeux ne sont pas les mêmes yeux. Donc on pourrait dire que la raison de ne pas appliquer la Xéra Shava, c'est que l'article nous prouve bien que tu ne me parles pas de la même chose. Là, tu me parles de la sanction, là, tu me parles de la faute. Et donc, quand tu parles dans les deux cas de la sanction, je peux appliquer la sanction, là, c'est la même sanction. Mais dans la faute, non, parce que la faute, à ce moment-là, je ne parle pas de la sanction, donc il me dit que ce sera vrai pour la sanction. Ce n'est pas comme ça que Mara va dire. La Gemara présente le simple fait que j'ai un lamed ou un même. C'est peut-être ça que ça veut dire. Et pourtant, Agma ne va pas accepter ça. Il dit, Kamina, arrête, qu'est-ce que ça change? Est-ce que la med ou même, vraiment, tu vas être pointilleux à ce point-là? Tu fais que Zarachava, tu l'as fait en large, quoi. Et pourtant, tu as là des Berishmael, enseigné au nom de le Kohen Berishmael. Veshava Kohen ou Va Kohen. Le Kohen reviendra, le Kohen ira, d'accord? C'est même pas le même verbe là-bas. C'est Shav et Ba. C'est pas le même verbe, mais c'est la même idée, plus ou moins, d'accord? Donc, c'est pas une lettre qui change, c'est tout le verbe qui change. Il n'y a aucun mot, il n'y a aucune lettre pareille. Mais c'est l'idée qu'un Kohen y vient et qu'un Kohen y part, d'accord? Et donc, ce qui va être vrai pour le Kohen qui vient, ça va être vrai pour le Kohen qui part. Tu vas appliquer les lois dans les deux sens. Tu fais que Zerachava sur un mot qui n'est pas le même. Zoï Shiva, Zoï Béa, c'est pareil, j'ai venir ou revenir, et tout, ça vient. Et donc, ça marche. Véod et encore. Si tu n'acceptes pas l'exemple que je t'ai donné, je reprends le même exemple que tu m'as donné qui est Méhéné. Ligmor, Méhéné, Miléhéné. Tu n'as qu'à faire une Zerachava des mots aîné qui sont les mêmes, même s'il y a un lettre qui change. Diagamour, l'aîné, milénécha. Et le l'aîné, tu l'apprendras du l'aînécha. Donc tu fais une Zerachava en deux étapes. Les personnes sont un peu embêtées sur ce que signifie cette mara-là. On a l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que quand les mots sont exactement le même, que tu as une lettre qui change, tu as le mot aîné qui est exactement le même mot. Alors fais déjà la Zerachava sur un des deux mots. Maintenant, ce mot-là que tu as, lui, par contre, il a une Zerachava avec l'autre. Bah, tu fais le. Donc, écoute, c'est une façon de dire, en fait, écoute, ne commence pas à être pointueux sur la Zerachava. Tu acceptes le principe de Zerachava, donc fais-le. Kabla Mine Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak. Rabbi Shmuel a accepté cette objection. On est embêté par rapport à Rabbi Akiva à cause de ça. Alors, réponse, on revient à Kederishato Mishum Risha Achat Adam Echayvo, Biatam Echayvo Mishum Shte Reshuyot, Berisha Amesura Levedin Akatu Medaber. Donc, le verset qui servait au départ, c'est que ce soit qu'une seule Risha, d'accord? Rabbi Ishmael avait dit oui, mais c'est Mita Arirta. C'est une longue mort. Il dit le mot Risha, il veut dire Mita Mesura Levedin. Risha, je vous ai dit, la vraie traduction de Risha, c'est une accusation. Un rachat, c'est quelqu'un qui est condamné, c'est une condamnation. Le kritout, c'est Dieu qui s'en occupe. D'accord? Donc, quand on cumule, quand on dit on ne va pas cumuler, moi je dis je ne peux pas cumuler les deux, c'est Kederi Château, c'est quand le Bedin se retrouve à condamner l'un et recondamner la même personne, encore une fois. Ça, non. Un Bedin ne peut pas condamner deux fois. Un Gayoku peut faire une chose pareille. Ouais. Donc, kritout et maltout, ça marche. Kritout et maltout. Bonne soirée.